M'informer, pas réellement, mais je suis plutôt observateur. Je regarde ce que les autres font, par exemple à l'université, comment on fait le recyclage, par exemple pour le café. De façon récurrente, non, mais j'ai déjà eu, par le passé, on a déjà eu à faire des campagnes comme sur l'université. Donc j'ai appris des choses par ce moyen-là. Donc c'est surtout ça, mais c'était surtout par le biais de l'université et puis par les journaux, c'est surtout ça. Merci. Mais je ne m'informe pas de façon, pas à chaque jour pour voir c'est quoi les nouvelles mesures qui sont prises pour l'environnement. Ben moi, je crois que je participe. Déjà, moi, j'ai pas de véhicule. C'est un choix de vie. Je viens en vélo ou en courant. Peut-être dans la vie aussi de tous les jours, je tente de réduire l'utilisation des sacs en plastique et du plastique en général. Oui, je dirais oui parce que je fais plus attention à recycler les choses que j'utilise, je fais plus attention aussi à composter. Puis j'essaie aussi de faire attention à tout ce qui est transport en commun. Puis bon, j'ai pas de voiture, donc j'essaie de faire attention à toutes ces petites choses-là. Donc c'est surtout recycler et composter chez moi, puis à l'université aussi. D'avoir plus de gens qui en font autour de moi. Je crois que ce serait encore plus inspirant, tu sais, quand on en fait pas. Quand il y en a d'autres qui le font avec nous, ça fait comme une vague. On se sent entraîné, on a comme l'inspiration, puis les autres prennent le relais quand on est plus motivé, puis ils nous fournissent leur motivation à eux. Puis sinon aussi, ils nous apportent des idées. Donc je dirais que peut-être être l'influence des autres autour de moi. Euh, puis c'est sûr que plus que d'alternatives qui se développent en région autour de moi, plus que je vais tenter d'aller les utiliser. S'il y a un nouveau marché qui se trouve, un nouveau marché biologique qui se trouve juste à côté de moi, j'ai plus de chances d'y aller que si l'autre bout de la ville. Je sais pas, une catastrophe. En plus, c'est sûr d'en savoir plus, ça aide, d'avoir des trucs, d'être plusieurs à le faire aussi. Tu sais, par exemple, j'habite avec des colocs, si on est tous ensemble là-dedans à faire les mêmes gestes, c'est plus encourageant que si on est tout seul à faire un geste et les autres ne le font pas. Puis dans le fond, ouais, c'est ça, l'effet de masse un peu, là. Ça aide, ça encourage. Ce serait plus pour un environnement sain pour mes enfants, pour mes petits-enfants, pour plus tard, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en jeu en ce moment. Il y a le réchauffement climatique, puis tout ça. Donc ce serait plus pour les gens qui devraient être là plus tard. Ce serait plus pour ces personnes. Premièrement, elle devrait être conséquente. On a fait la journée sans véhicule à l'université, mais il n'y avait aucune promotion pour les gens comme moi qui venaient en vélo. Lorsqu'on marche sur le campus, je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'y a même pas de trottoir lorsqu'on descend la Grande Côte. On est obligé de marcher dans la rue et il y a tous les petites roches à côté. En ce moment, là, j'ai failli glisser aujourd'hui en courant. Et aussi, un autre point que j'avais remarqué, c'était au niveau des bacs à recyclage. Ce n'est pas partout, ce n'est même pas je crois, dans les classes. Peut-être que je me trompe, mais je crois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau de l'université. C'est sûr que oui, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait et qu'on ne sait pas forcément l'impact que ça a sur l'environnement. J'ai déjà eu comme des colocataires qui étaient étudiants en environnement et quand ils me parlent un peu de ce qu'ils font en classe, des exposés qu'ils ont et tout ça, ça te fait penser à une dimension vraiment plus importante de la chose. Donc oui, je pense qu'une campagne de sensibilisation, ce serait important, même s'il y a beaucoup de gens qui sont déjà sensibilisés, ce serait important pour les gens qui ne le sont pas encore totalement.